Une nouvelle instruction par le Vatican. Son titre, Dignitas Personae, autrement dit la dignité de la personne. Son but, actualiser un texte paru en 1987 et qui s'appelait Donum Vitae, autrement dit le don de la vie. En effet, des questions ont surgi depuis. Elles concernent par exemple la recherche sur les embryons, le recours aux cellules souches ou encore le clonage thérapeutique. Qu'en dit précisément l'Église? Comment ce texte peut-il être reçu parmi les fidèles, mais aussi dans l'opinion, les hôpitaux, les centres de recherche? Y a-t-il sur ces questions consensus, non seulement parmi les églises chrétiennes, mais aussi au sein même du monde catholique? Alors, avant d'entendre nos invités, je vous propose une illustration parmi d'autres des options possibles dans ce domaine de la recherche. Le centre Novus Sanguis, créé par la Fondation Jérôme Lejeune, travaille sur le sang de cordon ombilical. Jean-Marie Leméné, qui préside cette fondation, nous explique son fonctionnement. C'est un reportage concocté par Émeric Coletta. On regarde. La médecine de demain offre des perspectives étonnantes. Des travaux scientifiques ont mis au jour depuis plusieurs années les grandes possibilités qu'offre la thérapie génique. Il s'agit de reproduire des tissus à partir de cellules souches qui peuvent s'adapter et se multiplier pour traiter des maladies. Le consortium Novus Sanguis, lancé par la Fondation Jérôme Lejeune et par des laboratoires internationaux, effectue des recherches concrètes sur ce sujet. Il s'agit de refaire du tissu essentiellement, du tissu cardiaque, de refaire du tissu de la cornée, de refaire du tissu pancréatique, et également des tissus endommagés dans le cadre d'accidents cérébrovasculaires, à partir de l'utilisation des cellules souches de sang de cordon essentiellement, mais également des cellules adultes. Donc il s'agit vraiment d'une technique réparatrice, régénératrice, et donc l'idée étant de prendre ces cellules qui sont encore indifférenciées et de les orienter, d'orienter leur différenciation dans le sens indiqué. Et ces thérapies novatrices font déjà l'objet d'applications cliniques. Les cellules souches adultes et de sang de cordon ombilical ont donc un intérêt double. De multiples applications thérapeutiques tout en garantissant le respect de la vie. Le cadre éthique le plus général, c'est le souhait de rester au service de la personne humaine et de ne pas instrumentaliser l'être humain à quelques moments de son développement, que ce soit, c'est-à-dire tout à fait au début de sa vie ou tout à fait à la fin de sa vie. Donc pas de cellules effectivement qui viennent de l'embryon, mais également qui viennent de prélèvements du fœtus. Une frange de la communauté scientifique affirme qu'elles sont bien plus prometteuses que celles effectuées sur des embryons, qui soulèvent pour leur part des questions éthiques plus délicates. S'agissant en particulier de ce que dit l'Église sur la thérapie cellulaire, elle dit un message qui n'est pas nouveau en l'occurrence. Elle dit, écoutez, la science est libre, la science a un champ absolument immense, il est bordé simplement par une considération toute simple, à laquelle beaucoup peuvent souscrire, et qui est de dire, on respecte quand même l'être humain du début jusqu'à la fin. Et l'être humain, il commence par définition au début, à la conception, par conséquent, l'usage des cellules souches embryonnaires n'est pas licite, parce qu'il porte atteinte au respect de la vie d'un être humain en phase embryonnaire. Et puis par ailleurs, elle observe aussi que les résultats les plus positifs et les plus prometteurs, on les trouve avec l'utilisation des cellules souches de sang de cordon et les cellules adultes. Donc elle recueille cette information-là, qui est disponible, et information qui d'ailleurs est partagée par beaucoup d'observateurs. Et puis elle dit, voyez, donc c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut aller. Même à des fins thérapeutiques, la manipulation des embryons paraît donc évitable. Mais en France, elle est encore possible dans certains cas. La révision de la loi bioéthique devrait intervenir en 2010 et on peut donc s'interroger sur la dimension morale du progrès, car avancée scientifique rime très souvent avec expérimentation.